Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la clôture de la semaine numéro 3 de octobre. Je suis accompagnée de mon petit café du matin. Nous sommes dimanche je ne sais plus combien. Alors, vous pouvez constater que par rapport à d'habitude, il y a un petit classeur en plus. Je vais commencer par ça puisque je pense que vous allez me poser pas mal de questions. Donc, pour la petite histoire, je vous avais dit plusieurs fois dans mes vidéos que mon Filofax commençait à m'ennuyer, je le trouvais trop gros. Enfin voilà. Donc du coup, j'ai décidé de le changer et je me suis acheté sur internet ce petit classeur-ci. Donc comme vous pouvez le voir, il est quand même beaucoup plus petit que le Filofax. Voilà, il est moins large et moins long. Et un peu moins épais, je dirais même. Non, il fait kiff-kiff au niveau de l'épaisseur. Et en fait, c'est un classeur où j'ai bien rangé tout mon nécessaire. Donc là, j'ai une pochette où j'ai rangé tous mes cartes, etc. Alors, le seul inconvénient que je vais dire sur ce classeur-là, c'est qu'il n'y a pas d'endroit pour ranger les cartes. Pour moi, ça, c'est pas un range-carte, donc je ne range pas. Mais voilà, j'ai créé des petites pochettes. Alimentation, bar resto, blablabla, 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 blablabla. Et j'ai un petit calepin comme ça. Il y a un rangement stylo ici. Une pression qui, ma foi, est quand même assez épaisse parce que je peux encore en rajouter des pochettes. Je me suis acheté en même temps, donc du coup, les pochettes. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais voilà, je vous présente vite fait mon nouveau classeur. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Et voilà. On va commencer. Alors, pour la petite histoire, ça a été encore une semaine très compliquée. Très compliquée au niveau financier et je pense que ça va l'être encore plus prochainement. Alors, on va commencer, on va pas perdre plus de temps. Au niveau carburant, j'ai tout dépensé. Alors, j'avais un budget de 100 € pour le mois. Et comme vous avez pu le constater, il y a une hausse du carburant. Donc en fait, j'ai décidé de mettre tout mon budget ce mois-ci dans ma voiture. Parce que d'habitude, je mets un certain plein et généralement, quand je tombe sur la réserve, j'en remets. Sinon, j'attends le mois prochain et je garde le montant pour le mois prochain. Mais là, comme le carburant a quand même augmenté, je suis allée à Leclerc parce qu'il était à prix coûtant à 1,48 €. Et j'ai fait le plein et j'ai même pas cherché à savoir si j'allais garder du budget pour le mois prochain ou pas. Voilà, donc j'ai tout dépensé. Alimentation, nous n'avons plus rien sur notre compte. Voilà, il nous reste 3 € et quelques. Nous avons fait les courses pour la dernière semaine. Nous allons faire un petit drive. Et voilà, normalement, ça devrait le faire. On va bien résister à la fin de la semaine. Bar resto, j'ai 20 € par semaine. Je n'ai plus rien, comme vous pouvez le voir. Divers, il me reste 2 €. Donc, je pense que je vais les laisser pour la semaine prochaine. Mais voilà, il me reste 2 €. Donc, je vais les laisser. Santé, j'ai toujours mes 20 €. Même si j'ai été malade, je les ai pas utilisés. Après avoir tourné ma vidéo, donc c'était lundi dernier, je crois, de mémoire, écoutez, ça va quand même un peu mieux, donc ça va même un peu, mais ça va quand même mieux, même, ça va mieux, donc du coup, je les ai pas utilisés, et voilà, donc, de toute façon, même moi, si je suis malade, il faut qu'on me force pour aller chez le médecin ou quoi que ce soit, donc voilà, donc ça, c'est fait. Oui, j'avais envie de replier mes billets. Animaux, je n'ai rien. Beauté, j'ai les 20 €. Alors, je suis allée faire mes ongles, comme vous pouvez le voir. Donc, en fait, j'ai rien payé pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais un bon d'achat qui était à passer. Non, en fait, qui était déjà périmé. Mon bon d'achat devait se faire avant 2020. Mais bon, voilà. Et mon esthéticienne, donc je remercie infiniment, elle a bien voulu que je les utilise. Donc du coup, j'ai pas payé mes ongles. Alors j'ai eu juste un petit souci, mon ongle vient de se péter et du coup ça m'a pété le vernis. Donc je vais aller retourner chez l'esthéticienne si elle peut pas me faire une petite retouche.
Shopping, il me reste plus rien. Donc, il me reste juste mon bon d'achat. Défi 5 €, j'ai rien. Et là, cette pochette, je suis allée faire 2-3 achats de Noël hier. Parce que justement, chez mon esthéticienne, elle vend aussi des produits de beauté, des produits naturels, etc. Et je suis allée... elle faisait des ventes privées et j'en ai profité pour acheter le nécessaire. Voilà. Donc j'ai acheté un cadeau pour ma belle sœur et un cadeau pour ma belle-mère. Voilà, j'en ai profité et j'ai un petit... voilà. Donc, en gros, 0 économie cette semaine, c'est génial, mais bon, ce n'est pas grave. Je commence à avoir l'habitude. Non, je rigole, mais je préfère que ce soit comme ça que je sois découvert. Au moins, je sais que c'était de l'argent que j'avais prévu. Mais bon, j'avais quand même un objectif de économiser un max. Ça va être compliqué, mais bon, c'est pas grave. On verra pour la dernière semaine. Dernière semaine, c'est sûr que je vais avoir des sous de côté. On verra bien. D'ailleurs, pour la petite histoire, alors pour information, du coup, je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais passé un entretien d'embauche. Ben écoutez, je vais changer de travail. J'ai été acceptée à cet entretien. Alors, c'est pour ça qu'au mois de novembre, ça va être un peu compliqué. Non, plus de ce mois de décembre, ça va être compliqué, puisque là, je vais toucher mon salaire du mois de novembre chez ma boîte actuellement. Mais au mois de novembre, ça va être compliqué, puisque j'aurai un peu moins de salaire, puisque je serai en période d'essai. C'est un peu une négociation qu'on a fait. Ils ne voulaient pas me payer beaucoup, beaucoup les premiers mois de période d'essai. Donc, écoutez, ça va être compliqué, mais bon, je vais faire attention. Alimentation, il me reste plus rien. Il restait 71 €. On a fait des courses pour 68 €, je crois. Donc, il ne reste plus rien. Bar resto, écoutez, on va remplir, hein, puisqu'on n'a plus rien à mettre de côté. Hop, bar resto, il me reste 20 € et normalement je les utilise pas. Enfin, je dis normalement, mais en fait si, je pense que je vais l'utiliser parce que je vais faire mon pot de départ vendredi, puisque j'ai négocié avec mes patrons mon mois de préavis et je pars à la fin du mois, donc c'est-à-dire fin de semaine prochaine, fin de la semaine et voilà. D'hiver, écoutez, il reste 10 €. Je sais pas si je suis dans le cadre du coup là. Hop, on va se mettre comme ça. 10 €. Et ça sera... On aura terminé le mois. C'est ouf quand même. J'ai hâte parce que j'ai hâte de changer de boulot puisque ça se passait pas très bien. Mais d'un côté, je me dis ça passe hyper vite. J'ai encore plein de boulot avant de partir. Voilà. Santé, j'ai toujours mes 20 €. Animaux, je ne mets rien. Beauté, par contre, je crois que je vais chez l'esthéticienne la semaine prochaine. Donc, je vais aller chercher mes sous dans beauté. Je dois avoir 40 €, ce qui fait 60 € normalement. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est ça le prix de l'esthéticienne. Et écoutez, suite à des conseils que j'ai reçus d'une de mes abonnées, d'une de vous en fait, et écoutez, je vais me lancer dans le laser du coup. Je vais même pas faire l'épilation, la lumière pulsée. Je vais faire le laser. Donc, je vais voir comment ça se passe. Je vais les appeler cette semaine pour voir, comment on peut faire, comment ça se déroule. Et puis voilà, je vais me lancer. Je me dis que ça sera toujours des économies de fait puisque je dépense quand même en moyenne en esthéticienne. Sans les ongles, je suis à 60 € par mois, voire plus, parce que parfois je suis même à 120, comme je double. Et ça fait quand même vachement un petit budget, donc je pense que je vais arrêter de payer 60 € par mois et mettre ces 60 € dans mon enveloppe épilation définitive. Voilà, que pour l'instant il n'y a que 20 €. Voilà. Shopping, je n'ai plus rien. Défi 5 €, je n'ai rien. Et je vais remettre mes sous. Je vais vous faire un petit point sur mon argent de Noël. Alors, mon enveloppe Noël, elle se trouve... Je vais vous montrer. Donc, impôt, ça n'a pas bougé. Noël, par contre, ça a bougé. Puisque j'ai pris des sous, je suis allée acheter 2 cadeaux même. Donc, dedans, j'étais à 400 € de base. Et là, je suis à 100, 200, 300,
des petites pièces de merde. 340 €. Donc, les cadeaux m'ont coûté 60 €. En fait, en gros, avec mon chéri, on partage les frais des cadeaux. Donc, en fait, on fait un cadeau en commun, bien sûr. Et donc, du coup, il va me rembourser 30 € sur les 60. Donc, je ne vais pas effacer ça. Je le ferai ça hors caméra. Et j'ai des petites pièces avec que je vais rajouter. On ne sait jamais. Si j'en ai besoin un jour, et ben, je sais que je les ai. Il y avait 70 centimes, je crois, de mémoire. Voilà. Ensuite, un autre petit changement au niveau du véhicule. Et ben écoutez, ça y est, j'ai changé mes pneus. Donc, j'avais 300 € dans mon enveloppe. Les pneus avant, j'ai juste changé 2 pneus avant. Ils m'ont coûté 260 €. Alors, les prix ont extrêmement augmenté avec la pénurie. Donc, du coup, dans cette enveloppe, il me reste que 40 €. Ça fait un peu mal au cœur, mais bon. Je me dis, au moins, ça n'a pas empiété sur mon compte et ça ne m'a pas mis à découvert. Nouveau projet, je vais faire castrer mon chien. Donc, j'ai appelé les vétérinaires. Il faut compter 180 €, je crois, avoir 200 €. Donc là, je suis à 60 €, je crois, dedans. Je crois, hein, je dis peut-être n'importe quoi. Oui, je suis à 80 € dedans, donc il manque encore un peu de sous, mais le mois prochain, je vais un peu plus. Vacances, rien. Santé, bah, j'ai toujours les sous. Anniversaire, ça n'a pas bougé. Beauté, je vais pouvoir fermer, il n'y a plus rien. Épilation définitive, on verra ça plus tard. Shopping, il n'y a plus rien. Maison déco, il y a toujours mes 20 €. Et voilà, je crois que c'est tout. Je n'ai pas plus dépensé que ça. J'ai juste dépensé pour pour Noël. Défi 5 €, il n'y en a pas plus. La monnaie, on ne la fait pas. Et les épargnes, mon fonds d'urgence n'a pas bougé. On est toujours à 20 €. Et le livret A non plus n'a pas bougé. Voilà. Et écoutez, je vous annonce qu'on a fini cette vidéo. C'était plutôt rapide. On est reparti pour une nouvelle semaine. Ça fait du bien d'avoir mon portefeuille rempli. Donc, je vous mettrai tout en barre d'infos, que ce soit le classeur, les enveloppes zippées là. Si vous voulez mes petits trackers, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez les en version A5 ou A7. Ou A6 et A7 plutôt. Et voilà, parce que je fais cela aussi en petit. Et il y a des mini trackers derrière. Je ne les ai pas imprimés moi, mais bon, je le ferai plus tard. Alors, je suis un petit peu en retard dans les mails. Veuillez m'excuser par avance. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le petit calepin. J'ai décidé d'acheter celui-ci. Il m'a coûté moins de 10 €, clairement. Donc, je vous mettrai en barre d'infos. Et je vous mettrai en barre d'infos les petites pochettes aussi. Je crois que j'ai même pas payé 3 € les 12. Donc, voilà. Et je les ai reçus hyper vite. Voilà, je suis désolée, j'ai fait ça très rapidement, mais je n'ai pas forcément beaucoup de temps. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et puis à vous abonner bien sûr. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous, salut!